Good afternoon and thanks to join us in this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. We begin the first part with you, Beth Besai. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Législative et municipale 2020, le Conseil électoral a rendu public les listes des partis politiques retenus pour le double scrutin du 9 février. Il s'agit entre autres du RDPC, du SDF, de l'UNDP, de l'ADD, le FSNC, le PCRN, le PADEC, le Parti Univers et bien d'autres. Le Conseil électoral a rejeté 17 listes pour les législatives et 53 pour les municipales. Notons que selon le code électoral, les candidats aux législatives ont 2 jours pour introduire leur recours auprès du Conseil constitutionnel. Ceux des municipales, 5 jours pour le faire auprès du tribunal administratif régional. La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest impacte sur le tissu économique depuis 2017. L'Institut national de la statistique vient de révéler la récession économique liée en partie à cette crise sécuritaire et les contre-performances des entreprises qui ont drastiquement chuté. Donald Brice-Kamgan pour plus de précisions. Le taux d'endettement des entreprises s'est situé à un coefficient de 4,5%. Sur une centaine de pages, le taux d'endettement des entreprises s'est situé à un coefficient de 4,5% en 2017, en hausse de 0,5% par rapport à 2016. Un relèvement du niveau d'endettement des entreprises très ressenti dans les secteurs sociaux, celui de la santé et des assurances, tenant le haut du pavé. Pour ce qui est de la rentabilité économique des entreprises, 6,5% en 2017 contre 7,4% l'année précédente. La baisse est due à la faible rotation des actifs des entreprises, baisse également des investissements notamment dans le secteur secondaire et tertiaire qui contribue à porter la chute à 3,9%. Autre baisse, celle du chiffre d'affaires des entreprises modernes, moins 2% bien qu'elle soit moins importante qu'en 2016. La chute a été davantage ressentie dans les activités financières, les assurances, les constructions ou encore l'industrie de raffinage. Autant de facteurs qui ont fait régresser la croissance à 3,5% en 2017 contre 4,6% en 2016. Pour expliquer ces contre-performances, l'Institut national de la statistique convoque les tensions sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise sécuritaire à l'extrême nord pour ce qui est du plan interne. Au plan international, l'INS relève que la chute des cours du pétrole aurait également eu un impact néfaste sur les recettes dans le secteur. Les journées nationales des PME se déroulent du 11 au 13 décembre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. L'événement, rendu à sa 5e édition, est un cadre d'échange avec le secteur privé en vue d'améliorer l'environnement des affaires pour la durabilité des entreprises. Les contours de l'événement, qui vise l'accélération d'une croissance forte et inclusive à travers la promotion de l'entrepreneuriat et des PME innovantes, ont été présentés au cours d'un point de presse donné par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. Écoutons à présent cette réaction du ministre Achille Bachelet-Kenktroy au micro d'Equinox Télévision. C'est une rencontre biennale qui mobilise les acteurs institutionnels, les opérateurs économiques nationaux et les promoteurs de PME, les partenaires au développement, les universitaires, la société civile, bref, tout cela qui ont partie liée avec l'activité de la PME au Cameroun. Les jeunes PME servent à débattre, à échanger et surtout à formuler des recommandations pour dynamiser notre écosystème entrepreneurial et surtout un certain nombre de propositions qui généralement finissent par se traduire en projet de loi, en texte réglementaire et parfois en la mise sur pied de nouvelles institutions qui dynamisent ainsi la petite et moyenne entreprise chez nous. C'est donc une tribune d'écoute, une tribune de plaidoyer, mais davantage encore un dispositif qui permet au gouvernement de capter des éléments nouveaux et surtout d'enrichir, comme je le disais, notre écosystème entrepreneurial.
Des publi-reportages dans ce journal, la Société camerounaise d'assainissement fait le bilan de ses activités avec ses partenaires dans le cadre du traitement des déchets industriels. L'entreprise citoyenne spécialisée dans l'assainissement et phytosanitaire entend renforcer les stratégies mises en œuvre pour satisfaire sa clientèle. Reportage. La Société camerounaise d'assainissement, pour son 45e anniversaire, ouvre ses portes aux curieux, élèves et étudiants et surtout à ses nombreux partenaires. Une occasion pour tous de faire le bilan de plusieurs années de collaboration dans le cadre du traitement des déchets industriels. Nous entretenons une relation privilégiée parce qu'elle permet à la ville de pouvoir traiter ce type de déchets et de dépolluer notre environnement qui, comme vous le savez, aujourd'hui est de plus en plus pollué par les déchets industriels, les déchets produits notamment par les stations-service. C'est qu'à s'associer à la ville effectivement pour faire ce traitement. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. CECA, c'est un de nos partenaires avec lequel nous travaillons depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un partenaire sérieux, fiable, et ce partenariat ne fera que se renforcer parce que j'ai vu qu'ils sont en train de prospecter dans d'autres domaines de l'environnement. Et comme vous le savez, les Brasseries du Cameroun, c'est une société citoyenne qui est soucieuse de l'environnement. Et nous allons accompagner tous nos partenaires qui veulent vraiment travailler dans ce domaine. Nous avons des contrats de gré à gré avec CECA dans 3 domaines exclusifs, notamment l'enlèvement et le traitement des déchets, l'assainissement, c'est-à-dire à travers le curage des caniveaux, et le 3e volet est la lutte antivectorielle dont nous avons un contrat avec CECA. L'entreprise est aussi spécialisée dans l'assainissement, la lutte antivectorielle, la désinfection, désinsectisation, dératisation et le traitement phytosanitaire et l'entretien des espaces verts. CECA aujourd'hui est leader dans le secteur de la gestion des déchets. CECA est certifié ISO 9001 version 2015. Je crois qu'au vu de ces résultats, nous pouvons être satisfaits de cette entreprise. Seulement, après 45 ans, nous pensons que nous pouvons encore améliorer. Nous devons améliorer pour satisfaire davantage notre clientèle. Nous devons répondre à d'autres préoccupations. Donc, dans les tout prochains jours, nous allons nous mettre à la gestion des déchets hospitaliers. Nous allons nous mettre à la valorisation des déchets en mettant sur pied ce centre de tri multifilière pour répondre aux préoccupations de recyclage. Des années d'expérience et de qualification reconnues et soutenues par la tutelle. Le ministère de l'Environnement, la protection de la nature et du développement durable, à travers la délégation régionale du littoral, a participé aux journaux portes ouvertes de la structure CECA parce que nous sommes le ministère de tutelle. La structure CECA a obtenu de la part du ministère de l'Environnement 2 permis, l'un pour la gestion des déchets dangereux et l'autre pour la gestion des déchets non dangereux. Je rassure par conséquent le grand public que la structure CECA est autorisée à mener ses activités et elle les mène en respectant les normes prévues par la réglementation en vigueur. La CECA, durant les journées portes ouvertes, a apporté des réponses aux préoccupations de quelques élèves présents sur le site. Nous avons retenu que la participation à ramasser des ordures est importante pour les jeunes Camerounais. Nous devons par exemple collecter des ordures entre nous, sensibiliser la population. Et je ne connaissais pas aussi l'existence de la société CECA. La Société camerounaise d'assainissement a pour mission de mobiliser les meilleures expertises pour offrir des solutions sécurisées et innovantes pour l'assainissement intégral du cadre de vie, tout en favorisant les solutions de recyclage ou de valorisation afin de maîtriser et de réduire les impacts sur l'environnement. Et le supermarché Dove soutient la culture africaine. Sponsor de la 2e édition du Fashion Meets African Prints, le numéro 1 des supermarchés réitère sa volonté de rehausser l'image de la culture en Afrique. Reportage.
Pas moins que le supermarché d'Orf pour donner de la couleur à la deuxième édition du FAMAP, Fashion Meet African Print. L'événement culturel dédié à la promotion de la mode Made in Cameroun a drainé du beau monde au palais des congrès de Yaoundé. En bonne place, comme un capitaine qui conduit courageusement ses troupes au front. Le président directeur général des supermarchés d'Orf, Philippe Tagné Noubissi, est un féru de la culture et n'hésite pas à soutenir toute initiative mettant en exergue la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Je disais lors d'une conférence qu'il était important d'encourager la jeunesse à entreprendre parce qu'il est impossible de penser pouvoir devenir riche dans un environnement où les autres broient du noir. Nous qui avons eu un peu de chance, on est obligés de les encourager pour qu'ensemble, qu'on construise notre environnement, notre pays. Sur la scène, les créateurs se sont donnés à cœur joie à travers un défilé de mode taillé à la mesure de la réputation de l'événement. Des modèles exceptionnels, des collections à faire saliver. Bref, un voyage phénoménal dans le monde de la mode. Le Made in Cameroun a séduit jusqu'aux journalistes qui ont laissé pour certains exploser le talent de mannequin. Un bon régal pour les yeux. En plus du soutien multiforme apporté à l'organisation de cet événement d'envergure, le top management de Dorf a débarqué au palais des congrès, les mains remplies de cadeaux. Ainsi, une dizaine d'invités tirés au hasard d'une tombola sont repartis avec des lots surprises. De quoi illuminer le début du mois de décembre. Dorf soutient des nobles causes et le FAMAP est une noble cause. Et c'est pour ça que nous serons toujours là aux côtés de ceux qui nous solliciteront dans les activités culturelles. Vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps, nous avons accompagné un très grand artiste dans la célébration de ses 35 ans de carrière. Nous sommes là aujourd'hui avec le FAMAP. Au bout du compte, une pluie de merci pour le supermarché Dorf, dont la pluie multiforme a rehaussé cette deuxième édition du Fashion Meet African Print. Pour nous, Dorf a été un sponsor très engagé et nous remercions particulièrement Dorf d'avoir accepté d'accompagner cet événement, de nous avoir accompagnés et d'avoir partagé avec nous toutes les idées que nous avons eues. Pour nous, c'était un très grand plaisir de pouvoir comprendre que oui, les supermarchés Dorf soutiennent en fait la culture camerounaise. Et Dorf n'entend justement pas s'arrêter en si bon chemin dans l'accompagnement des événements culturels dignes d'intérêt. Même notre présence leur dit qu'ils ne doivent pas se décourager, qu'ils doivent travailler de manière assez hargneuse pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Et on est à la deuxième édition et nous croyons dur comme fait qu'ils vont réussir et on ne les ignorera sur aucun moyen pour continuer à les accompagner pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Placé sous le thème « La mode, vecteur de croissance économique inclusive et de lutte contre l'immigration clandestine féminine ». C'était beau, c'était bien, grâce à Dorf. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good afternoon, and thanks for staying with us. Few days to the celebration of Christmas, several children whose parents have been detained in the Buea Central Prison have visited the detention facility to wish their parents well. Others are doing so for the very first time as the Anglophone crisis has separated them from their parents. Derry Jotto reports. These are children whose parents are inmates here at the Buea Central Prison. And at the other side of this prison fence divided are their parents. And today some will be meeting their parents for the first time. Yes, it's an opportunity for them to see their parents once more. Some of them have never met their parents since they went to prison. So they are coming to meet them for the first time. The number of inmates here at the Buea Central Prison has increased because of the too many cases linked to the current Anglophone crisis. And so too are the increasing number of children whose parents are caught in this web. The number you are seeing here is just about 1/10 of them. Most of them are already in prison. Yes. And this reunites the family. Egbert Divine commit the Buea Central Prison to God in prayers. His father is here, and his father is all he got now. Father of God, may you to cover the Buea prison, the blood of Jesus. Father of prayer, say what as the mountains around Jerusalem. Father of prayer, Leo, angel come and surround this prison in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. They are 5 in number,
and their mother abandoned them when their father went to prison, sources say. And Egbe Divine told us that he will tell his father when he meet him in prison that he had an accident last year. Accident? Yes. Then what happened? He was hit by a taxi in Tiko subdivision and miraculously he survived, thanks to the assistance that came from Justice and Equity Prison Fellowship Cameroon. I'm from Tiko Douala. Its Chief Executive Officer, retired Administrator General of Prisons, Nana Abonomari, is the brain behind this initiative. It happens that when a man comes into prison, the wife remains outside, she abandons the husband or vice versa, the children go their own way, but during a period like this we bring them together, so much so that when the man finally or the woman finally leaves the prison, he has a happy home waiting. And today brought these children to wish their parents Merry Christmas and vice versa. There's something that gives me joy and pleasure like coming to commune with this family, with prisoners, ex-prisoners, crime victims and their families during this time season. You know, we always bring them gifts, food, didactic material during this season. The goal of Prison Fellowship Cameroon is to stable the minds of these children, for them to remain positive that one day their parents will come back home and join them as a family. And authorities of the Touba Council that's in the Mezam division of the northwest region of the country are mobilizing to give the municipality a better look development which has been impeded by the socio-political impasse, and the authorities of the Touba Council are equally partnering to ensure that the town or the municipality is modernized. Mostella tells us more. It rains heavily. This stretch of road, known as the Long Strait into Bambili in Touba subdivision, floods. The inhabitants of other neighborhoods within and without the subdivision experience same. Experts have blamed these on poor town planning, leading to haphazard constructions with poor drainage systems. In a bid to make the subdivision, which is also host to the University of Bamenda with an evergreen population, emerge before 2035, a land use plan has been presented in a workshop, grouping stakeholders and heads of communities in the Touba municipality. This document is to give Touba Council a tool to land use and land management in order to ensure harmonious land management and economic boost for this municipality. If you look at the road network in Touba, they are better than most of the cities. They don't want to accuse any city, but they are far better. Because we start looking at it on the basis of what we are doing today. Although the land use plan has been distributed into various quarters of the municipality, Mayor Martin Tanjong insists it is strictly for development purposes. The key word there is a developmental plan, not a community distribution plan. Put that one in your words, that the plan that the Touba Council presented today is not an inter-village land distribution. It's a vision, a tool to accelerate Touba Council into modern development and distribution of development in the various spheres of this municipality. Participants at the workshop have expressed the wish to see this plan a reality, but say facilities for sports and leisure should be given attention. I would like to emphasize that if sports infrastructure could be developed, it will play a great role in the socio-economic development of Touba Council. Because right now, even in the region, we don't have any sports infrastructure. We don't have the Bamenda Municipal Stadium has been still under construction for over 2 years now, and so many talents are dying and wasting in the domain of sports. For the Touba Council to realize this dream within the stipulated time frame, Mayor Martin Tanjong counts on the acceptance and support of the population, who are the prime beneficiaries. And the United Nations officials sees the continuous wave of the Anglophone crisis in the two English-speaking regions of the country.
keeps leading to the death of humanitarian workers. And he noted that the continuous killing of humanitarian aid workers is a clear indication that international diplomacy has failed, and equally the government of Cameroon in handling the Anglophone crisis. He was speaking during the burial of the UN humanitarian aid worker abducted recently and killed in Dogamatung division of the Northwest region by armed men. Fomian Johnson reports. The crisis in the Anglophone regions of Cameroon has consistently metamorphosized since outbreak in 2016. And at this stage, when thousands have been killed, including United Nations aid workers, the United Nations is disappointed with international diplomacy, the governments of Cameroon and parties involved in the crisis. This death of Pascal is a real failure in so many ways. A failure for people here, the government, and for some of the parties to the conflict to respect international humanitarian law. Humanitarians must have access. They must have free and fair access. They are not looking to hurt anybody. All they're looking to do is to help civilians in need and find ways until there is a solution to the crisis. And his death also represents a failure to find a solution to this crisis. A failure of politics, a failure of international diplomacy, and a failure of governance. And this needs to end. Otherwise we will have more Pascals every week, every day. And we're seeing this across the Anglophone region with hundreds and hundreds of houses, hundreds of villages destroyed and abandoned. The very fabric of civil society is being destroyed. And we really need this to end. We need this to end today. While in Kambe, Dogamatung division of the Northwest region of Cameroon, to bury Pascal Ngwayi, a UN aid worker assassinated in Wat village, Mr. James Nuna, head of office for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, insisted that the role of UN aid workers is non-partisan. They're not trying to profess any political views. They're completely neutral, independent and impartial. Their only side is the side of civilians in need. At the Christ the King Catholic Church in Kambe, Reverend Father Andrew vehemently condemned the killing of Pascal Ngwayi and many others in the northwest and southwest regions of Cameroon, highlighting that no one has the right to take away the life of another man. No human being in whatever form of war has the right to kill another directly. In a war situation, if you see an enemy, perceivable, clear enemy, what you do is you try to incapacitate the enemy. A statement concorded by the senior United Nations official who said such killings are against human rights and constitute crimes against humanity. Pascal Ngwayi was not just a humanitarian aid field worker, but a Christian and a dedicated worker whose gap, according to Commensuit, cannot be filled. If Pascal didn't want to save humanity, he would have also left Dogamatung and Kambe like a lot of other persons have done. But he stayed here. If Pascal did not want to save humanity, he would not have gone out to do work to collect information for the service of humanity. So what we should remember about Pascal is the fact that Pascal died serving humanity and was not given a chance to live. Because Pascal could talk and express himself clearly, and those who heard him, they understood him, but they did not give him a chance to live. According to the United Nations organization, Pascal Ngwayi was in Wat village in Kambe Central Subdivision for data collection on the needs of displaced and people affected by the crisis in the area when he was kidnapped on November the 30th and later killed on December the 1st, 2019. While the CPDM thinks that the twin elections will take place in the two English-speaking regions of the country amidst war, hitch-free panelists on droit de réponse, panelists of the opposition hold that it will be impossible unless peace and stability return in the northwest and southwest regions of the country, and equally the reconstruction of these zones ravaged by war. Details in this report. Reconstructing the northwest and southwest regions of Cameroon has been amongst the resolutions of the major national dialogue that held 2 months ago. This has like the special status to be granted Anglophone Cameroon, animated debate platforms on Equinox Television like Droit de Réponse. Ces deux régions ont besoin d'être reconstruites et il faut
Ariel Nitedem, experts in public finance, holds these regions need to be reconstructed and the lion's share of the 2020 public investment budget directed to these. Alors, si on doit tout le temps. Just like the far north region, the northwest and southwest regions were declared economically damaged zones. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut parler de reconstruction. Barrister Desiree Sikati, allied to the Cameroon Renaissance Movement Party, is baffled how reconstruction will be possible with the ongoing war. Not even resolutions of the major national dialogue have been applied for peace and stability to return. Qui tient de ce qu'il y a une crise sécuritaire? To the ruling CPDM party, reconstruction and holding of the municipal and legislative elections will be effectively realized without any disturbance, though the fire exchange is on. Après ce grand dialogue, il y a eu des recommandations, il n'y a pas eu de délai. Barrister Acho Julius of the CPDM party trusts in the head of state Paul Biya, saying he is always prompt in actions. Il est important, n'est-ce pas, que le volet économique, ce qu'on a prévu pour le dossier soit bien fait. Ariel, the public finance expert, notes, apart from the special status yet to be genuinely accorded to the northwest and southwest regions, the government should also adopt a special budget for developmental projects in these zones to fully appease the populations. Ce budget ne pourra pas financer, il faudra faire recours à notre source de financement spécial pour le statut particulier qu'on veut donner. All panelists of the opposition regrets the fact that government remains unscrupulous to adhere to real peace-bringing initiatives for realization of all its plans. They believe most government officials exploit the Anglophone crisis for their political gains and selfish interests. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Julenberg Bissaya, 16h. On se voit à 16h, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.